que ton nom soit glorifié. Amen. On va prendre un texte ensemble. On va lire dans Genèse 3, Jonas. J'ai du mal. Jonas 3, verset 10, du chapitre 4 au verset 3. Jonas. Des fois, il y a des mots, on les écorche un peu. Jonas 3, verset 10, et on lira jusqu'au chapitre 4, verset 3. Donc Jonas 3, chapitre 3, verset 10, jusqu'au chapitre 4, verset 3. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Amen. C'est l'histoire de Jonas. Quand on lit ce texte, il est bon de se rappeler qui est Jonas et qu'est-ce qu'a fait Jonas. On peut prendre quelques informations sur Jonas. Jonas, la Bible nous dit que c'était un prophète. Jonas, c'était un prophète au sein du royaume d'Israël. Et son rôle en tant que prophète, c'était de porter la parole de Dieu aux autorités. Le roi d'Israël, son rôle, c'était de porter la parole de Dieu au peuple d'Israël. Et les prophètes, ils avaient un rôle, c'était d'apporter un message de paix. Amen. Les prophètes avaient un rôle, c'était de venir parler au roi ou au peuple et de leur dire « Détournez-vous de vos mauvaises voies et revenez à Dieu ». Les prophètes ont été utilisés par Dieu pour ramener le peuple à Dieu. Amen. En cela, ils avaient un message de paix, n'est-ce pas ? Ils prêchaient que si le peuple ne revenait pas à Dieu, des choses terribles pouvaient arriver, mais que Dieu était un Dieu bon et qu'il les attendait pour revenir vers eux. Amen. Et Jonas était un prophète qui venait porter ce message. Et qu'est-ce qu'on apprend également sur Jonas ? C'est que lorsque Jonas est prophète, c'est un moment très particulier dans le royaume d'Israël. C'est le royaume du Nord, il y a déjà une scission entre les deux royaumes. Et Jonas est dans un temps où Israël n'est pas encore en exil, mais c'est un temps où l'Assyrie avait déjà comme fort dominé Israël. Ils avaient déjà visité plusieurs fois le pays, mais pas en touriste. C'était pas le peuple le plus sympa non plus, l'Assyrie. Si on regarde un petit peu dans le contexte historique, les Assyriens, ils étaient connus comme étant l'un des peuples les plus barbares qu'il y ait pu y avoir. Babylone, les Mèdes, tous ces peuples-là n'ont pas été aussi barbares que les Assyriens ont pu l'être. D'après certains historiens, c'était un peuple qui était sans cœur. Aucune humanité, lorsqu'ils allaient à la conquête d'un pays, lorsqu'ils soumettaient un pays, ce n'était pas des cadeaux. Hein. Ils n'étaient pas oh, « toi tu peux rester là ». C'était des tyrans. C'était des gens sans cœur, sans foi ni loi. Il n'y avait rien qui les retenait. Ils n'avaient aucune pitié vis-à-vis de ce peuple-là, vis-à-vis des autres peuples. L'Assyrie dominait en écrasant littéralement les autres, sous les chars, sous les chevaux. Je ne vais pas vous donner les images, mais d'après les historiens, c'est l'un des peuples les plus barbares que la terre ait porté. Et Jonas est un prophète de l'Éternel, et Jonas est appelé à porter la parole de l'Éternel, un message de paix. Et cette fois-ci, ce n'est pas Israël qui l'est appelé à le porter. Dieu a appelé Jonas à aller où ? À Ninive. Ninive, c'est la capitale de la Syrie. Il va aller au cœur des barbares. Aujourd'hui, on pourrait se dire, moi j'irai. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Honnêtement, si Dieu me dit,
Va aller au cœur, là où il y a les gens les plus barbares de la planète. Va leur prêcher la parole. T'es sûr? Vraiment, hein? Je pense que je poserai plusieurs fois la question à Dieu. T'es vraiment sûr? Moi, sûr. Mais Dieu l'a appelé à aller à Ninive, la capitale de la Syrie, pour prêcher la destruction de Ninive. Imaginez, il ne va pas prêcher la paix, il va dire, tu vas prêcher que je vais détruire la ville. Va prêcher que la ville va être détruite. Remettez-vous dans le contexte. Israël a été dominé par les Assyriens. Israël a été, pas rasé encore, n'a pas été déporté, mais ils ont déjà été visités. Ouais, je vais utiliser le mot là, visités, par la Syrie. Il y a un passif entre Israël et la Syrie. Les deux peuples se sont fait la guerre. Qui dit guerre dit mort. Qui dit mort dit destruction du pays. Et Jonas, prophète d'Israël, il est appelé à aller voir ces gens-là. Je comprends pourquoi Jonas il a voulu aller à Tarsis. Parce que qui peut dire aujourd'hui, on y va, j'y vais sans problème. Jonas, il fuit vers Tarsis pour plusieurs raisons. Parce que déjà, en tant que prophète d'Israël, comment il sera vu par son peuple d'aller en Assyrie? Tu vas voir l'ennemi? T'es sérieux? T'es un prophète pour nous, pas pour l'ennemi. Il y avait cette peur-là, mais en même temps, c'était les Assyriens. Lui, il est israélien. S'il va là-haut, comment il sera reçu par les gens? Et en plus, il va prêcher la destruction. Vous allez dans la capitale d'un pays ennemi, vous prêchez, ta ville, elle va être détruite. Aujourd'hui, on vous dit, vous êtes un terroriste. Mais à l'époque, il n'y aurait même pas eu de jugement. Les gens, pour lui, peut-être, ils vont m'attraper et ça y est, c'est fini pour moi. Mais Jonas, c'est ça son histoire. L'histoire de Jonas, c'est ça. Et on sait ce qui va se passer. On connaît l'histoire de Jonas. Jonas, il va fuir l'appel de Dieu. Il y a 2 semaines, je disais, Dieu a appelé et des hommes ont répondu « Me voici, parle, ton serviteur écoute ». Jonas, il a entendu la voix de Dieu, il est parti. Et Jonas, il va fuir l'appel de Dieu, on connaît l'histoire, il va prendre un bateau, il va être au milieu d'une tempête, jeté à l'eau, parce qu'il savait que s'il était dans l'eau, la tempête se calmerait. Il va être avalé par un poisson, et il va être rejeté. Et il ira finalement à Ninive. Et lorsqu'il va aller à Ninive, il ira prêcher la destruction de Ninive. Il va aller dans les rues, et il va leur dire, cette ville va être détruite, il n'y aura plus rien. Et surprise, le peuple de Ninive, comment va répondre le peuple de Ninive à cela? La Bible nous dit que le peuple va se repentir, qu'ils vont déclarer un jeûne, qu'ils vont mettre des habits sur eux et qu'ils vont se repentir, ils vont se mettre devant Dieu et ils vont chercher les voies de l'Éternel. Amen. Merci Seigneur parce que Dieu, même les plus barbares, il peut les toucher. Amen. Dieu peut toucher chaque cœur. Amen. Et c'est comme ça que le peuple de Ninive va réagir. Dieu va faire acte de miséricorde et de bonté envers le peuple de Ninive. Amen. Et quelle fut la réaction de Jonas? Jonas jeûna avec eux. Et Jonas loua l'Éternel. On vient de lire que cela déplut fort à Jonas. Et il fut irrité. Jonas, c'est un prophète de l'Éternel qui vient prêcher la paix aux gens. Et quand Dieu fait miséricorde, Jonas, ça ne me plaît pas. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu dois les détruire. Jonas, il agit bizarrement, n'est-ce pas? Jonas, littéralement, on lit que Jonas est irrité de voir la repentance des Assyriens. Jonas est irrité de voir que, littéralement, que Dieu fait miséricorde aux ennemis d'Israël. Que Dieu vient faire miséricorde à ceux qui ont détruit le peuple d'Israël. Jonas en est irrité devant Dieu. Et il va même dire à Dieu, mais prends ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Prends ma vie. C'est plus bon pour moi là. Littéralement, c'est les versets que nous venons de lire. C'était pas pour aller visiter les Ninivites et voir la miséricorde de Dieu que Jonas a accepté d'aller leur prêcher. Mais il s'est installé pour voir la ville être détruite. Il s'était installé pour voir la ville être détruite, mais que Dieu les pardonne était devenu insupportable pour lui. Jonas,
il avait une idée de la justice de Dieu, et il s'était dit, mais Dieu fera justice de toute façon de cette manière, parce que c'est comme ça que je le conçois. C'est intéressant de voir ça, n'est-ce pas? Est-ce que ça nous parle à nous ce matin? Si Dieu nous a appelés à aller aux peuples les plus barbares de la terre, peut-être on cotiserait tous pour acheter le bateau et partir à Tarsis. Mais quelle serait notre réaction? Et comment on réagirait? L'histoire de Jonas nous montre une chose, c'est que le cœur de Jonas n'était pas bon. Amen. Le cœur de Jonas n'était pas bon. Lorsqu'il a servi l'Éternel, son cœur n'était pas bon. Il avait son désir sur le futur du peuple de Ninive, et c'est son désir qui primait sur le désir de Dieu. Dieu l'a envoyé donner cette prophétie dans le but que le peuple se repente. Et Jonas espérait que ce soit une prophétie qui prédit l'avenir réel, ce qui va absolument arriver. Et il n'y a aucun sens. Son désir avait primé sur ce que Dieu voulait faire à travers lui. Et ça nous parle pour nous. Où est notre cœur dans le service? Où est mon cœur vis-à-vis de Dieu? Amen. Parce qu'il y a plusieurs choses. Dans le service, même dans ma vie en général, la Bible nous dit « préserve ton cœur ». Amen. Ça veut dire une chose, ça veut dire que lorsque je sers Dieu, lorsque j'avance avec Dieu, lorsque je vis avec Dieu, il faut que je veille sur mon cœur, il faut que je préserve mon cœur. Parce que comme Jonas a été influencé par plusieurs choses, nous vivons dans un monde qui peut nous influencer. Jonas a été influencé par l'environnement dans lequel il vivait. Jonas, l'environnement politique, l'environnement, tout ce qui a pu se passer avant, historique, avait influencé sa mentalité, sa façon de voir les choses, d'une sorte qu'il ne voyait que la justice comme pouvant détruire Ninive, et il ne pouvait pas concevoir que Dieu fasse miséricorde à ce peuple. Ça me parle à moi, parce que moi aussi je dois veiller sur mon cœur et préserver mon cœur, d'être influencé par toutes ces choses. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui que mon cœur soit influencé par cela? Amen. L'homme peut faire face à plusieurs choses qui peuvent influencer son cœur, qui peuvent influencer sa vie et sa manière de penser et de concevoir les choses. N'est-ce pas? Tout peut influencer ce que je vois, ce que je crois. L'environnement dans lequel j'évolue peut influencer mon cœur. Aujourd'hui, si on regarde les informations, oh Jésus, des fois il faut être accroché parce que tous les jours on a le droit à des faits de société, des faits divers qui influencent notre vie. Et le pire, c'est que plus vous en consommez, plus vous en voyez. Ma femme lit souvent des faits divers où des choses sont arrivées et je lui dis mais arrête de regarder, déjà ça te pollue ta tête parce que tu vas penser qu'à ça et tu vas être complètement collé à ça et tu ne verras pas autre chose. Si vous lisez que des choses où des gens se font tuer et ci et ça, vous allez voir que ça autour de vous. C'est l'environnement dans lequel on est qui influence notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être prudent, hein. On est d'accord. Mais ce que je consomme de l'environnement qui est autour de moi influence mon cœur, n'est-ce pas? Ce que je vois autour de moi, si je vois qu'il n'y a que des gens de telle religion qui sont mauvais, alors je vais tous les voir comme mauvais et peut-être qu'à un moment je vais me dire mais est-ce que Dieu peut leur faire miséricorde à ces gens-là? Est-ce qu'on sera capable d'aller vers ces gens-là et leur prêcher la bonne parole, de leur dire la vérité? Jésus t'aime. Jésus est mort à la croix, il est ressuscité. Il a payé pour tes péchés. Est-ce que lorsque je vais dire ces choses, je vois ces gens qui me semblent si mauvais, je suis capable d'aller vers eux et leur dire les choses? Si l'environnement prend le pas sur ma vie, si l'environnement dans lequel je suis prend le pas sur ce que je crois, si l'environnement influence trop ce que la Bible même peut me dire, alors à un moment donné, ça ne va pas matcher. Je vais agir selon ce que je crois et pas selon ce que Dieu désire. L'environnement dans lequel on est, il est anxiogène. Et on doit faire attention. Si je vois que le mal autour de moi,
un moment, je vais être un ours et je vais rester dans ma grotte. J'allais dire dans ma cave, mais je crois que les ours n'ont pas de cave. Mais je vais rester dans ma grotte et je ne vais pas sortir. Et lorsque je vais sortir, ça va être sur la défensive. Je vais pas être... Est-ce que je vais entendre même Dieu qui me dit « J'aimerais bien que tu témoignes à cette personne. » Non, 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 non. Lui, il a l'air dangereux. Elle n'a pas l'air bien. Mes frères et sœurs, Dieu nous envoie, en dépit de l'environnement dans lequel on est, Dieu nous envoie. Merci Seigneur, en Iran, il y a un réveil en Iran. Pourtant, c'est là-haut, vous avez la foi. On vous attrape, on ne vous voit plus. Personne ne vous voit. Votre famille, personne ne la reverra. Juste parce que vous êtes chrétien. Mais merci Seigneur, parce que ces gens, tout simplement, ils partagent l'évangile autour d'eux. Amen. J'avais l'histoire d'un missionnaire qui faisait des formations pour des jeunes Iraniens. Et alors qu'il leur faisait des formations sur la parole de Dieu, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Il y a un jeune qui lui dit « Mais moi, j'ai failli mourir. » Et puis plusieurs ont dit « Mais moi aussi. » Qu'est-ce qui s'est passé? Un jeune, il était convaincu, il était dans le bus en Iran, à un endroit public. Il était convaincu, lis ta Bible. Mais là-haut, dans un endroit public, vous sortez la Bible. Faites attention à vous. Et il sort sa Bible. Et là, il y a un gars, barbu, mollah, vous savez, ceux qui sont vraiment les méchants, qui vient le voir et qui lui dit « Qu'est-ce que tu lis ?» « Je lis la Bible. Je peux regarder ?» Et ils ont commencé à lire ensemble. Et le gars, intégriste, pire, il a commencé à pleurer parce que la Bible l'avait touché. Mais si cet homme, il était resté sur le fait « Non, je ne vais pas la sortir parce qu'il y a le gars là-haut et il va me tuer s'il me voit avec la Bible », ce gars-là n'aurait pas été touché. L'environnement dans lequel je suis ne doit pas m'influencer au point d'en oublier ce que Dieu désire pour ceux qui sont autour de moi. Comme on le disait il y a 2 semaines, dans Marc 16,15, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils. » Je me suis trompé de référence, c'est Matthieu 26, 28. J'étais banquier, moi, et les chiffres. Aussi dramatique le quotidien il peut être, Dieu désire tout autant se faire connaître aux hommes et aux femmes autour de nous. Aussi dramatique le quotidien peut être. Amen. Le deuxième point, si l'environnement m'influence trop, quelque chose qui peut se développer dans ma vie, c'est la haine de l'autre. Et c'est presque logique, mais si je vois trop des choses qui m'influencent par rapport à telle ou telle personne, la haine peut venir. Je ne veux pas de ces gens-là autour de moi. Et ces choses-là peuvent arriver. Et frères et sœurs, dans ma vie, en tant qu'enfant de Dieu, dans l'Église, la haine n'a pas sa place. Amen. On ne peut pas avoir la haine pour des frères et sœurs. Ça nous paraît logique parce que la Bible nous dit « aimez-vous les uns les autres ». Quand on prend la Sainte Seine, on la prend en tant que communauté également. Et on la prend ensemble. Et on ne peut pas avoir la haine contre quelqu'un. N'est-ce pas? Mais c'est vrai pour ceux qui sont au dehors. Parce que la Bible nous dit que même nos ennemis, on doit les aimer. Tous ceux qui sont autour de nous, nous n'avons pas cet amour comme... On ne les aime pas comme on pourrait aimer son conjoint ou sa conjointe ou ses enfants. Mais on a l'amour du Seigneur pour eux. On les aime et on veut qu'ils soient sauvés. Amen. Faisons attention à ce que nous voyons et à ce que nous entendons. Et même, j'irai plus loin, mais même à ce que nous vivons autour de nous. Que ça ne nous influence pas et que ne nous amène pas dans des situations de haine. Que ça ne nous influence pas à détester l'autre. Amen. C'est bateau ce que je vais dire, hein. Mais quand on dit la haine n'a pas sa place, le racisme n'a pas sa place dans l'Église. Amen. Et Dieu parle de ces questions-là. Nombre 12, verset 1. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Je ne vais pas vous le cacher, si on dit que la Bible parle d'une femme éthiopienne, elle n'est pas occidentale. C'est-à-dire que ce n'est pas une caucasienne, c'est qu'elle est africaine. Et qu'est-ce qui se passe quand les frères et sœurs de Moïse vont parler contre cette femme? Dieu va permettre la lèpre d'arriver.
Ils se moquent d'elle à cause de sa couleur de peau. Et Dieu leur permet, ok, moquez-vous parce qu'elle est noire. Et maintenant que vous avez la peau très blanche, comment vous réagissez? C'est ça qui fait que vous êtes pur ou non? Ce n'est pas la couleur de peau qui fait la pureté. Le racisme n'a pas sa place dans l'Église, tout comme toutes les distinctions qu'on peut faire. Dieu nous aime tous de la même manière. En Christ, nous avons tous la même valeur. Amen. Galates 5, versets 28 et 29 nous disent « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Aux yeux de Dieu, nous avons tous la même valeur. Et Dieu nous aime tous de la même façon. Amen. L'amour de Dieu n'est jamais dépendant de catégories que nous pouvons créer humainement. Et notre cœur doit toujours refléter l'amour de Dieu. Amen. Notre cœur doit toujours refléter l'amour de Dieu, que ce soit par mes paroles, mais aussi par mes actions. Les actions parlent plus que les paroles, parce que je peux dire beaucoup de choses, mais comment j'agis va montrer si mes paroles sont vraies ou non. Amen. Frères et sœurs, faisons attention à ce que nous faisons et comment nous faisons les choses, et comment nous sommes influencés. Parce que comment nous nous laissons influencer par notre environnement peut avoir des conséquences sur chacun d'entre nous. Comment moi je me laisse influencer, ça peut avoir des conséquences sur vous, et vous également sur moi. Amen. Lorsqu'on se laisse influencer par l'environnement qui est autour de soi, faisons attention. Je ne sais pas si c'est bien de le dire, mais on a l'exemple parfait en ce moment avec les États-Unis. Aujourd'hui, les évangéliques ont massivement voté Donald Trump. C'est un homme de Dieu, pas de problème. Et l'homme de Dieu, qui est Donald Trump à leurs yeux, a signé un accord pour aller dans les églises, prendre les migrants et les mettre dehors. Alors qu'avant, les églises étaient un endroit où aucun président n'allait toucher. Mais lui, il y va, homme de Dieu. Frères et sœurs, faisons attention. Ne laissons pas l'environnement tellement influencer les choses que nous nous faisons du mal les uns aux autres. Et je ne suis pas là pour parler politique ou quoi que ce soit. Je ne dis pas pour qui il faut voter ou quoi. Mais faisons attention parce que tout ce que nous faisons peut avoir des influences sur les autres. Nous servons Dieu et nous ne servons pas une idée. Amen. Nous servons Dieu et nous ne servons pas une religion ou une idée. Jonas, pardonnez-moi, moi je le comprends ainsi, il n'a pas souhaité servir Dieu. Jonas, en allant vers les Ninivites, il espérait une chose de Dieu, mais il n'espérait pas la miséricorde de Dieu. Pourtant, Dieu est un Dieu de miséricorde et Jonas le savait, parce que c'est ce qu'il prêchait au royaume d'Israël. N'est-ce pas? Frères et sœurs, faisons attention parce que des fois, nous avons une idée qui est au-dessus de Dieu, qui passe au-dessus. Comment je conçois les choses ne doit pas prendre le pas sur qui est Dieu. Amen. Nous servons l'Éternel Dieu vivant. Amen. Et nous vivons pour l'Éternel Dieu vivant. Amen. On agit et nous servons Dieu, non pas pour nous-mêmes, non pas pour avancer une idée, mais nous servons et nous vivons pour Dieu, pour que le royaume de Dieu se fasse connaître à tous ceux qui sont autour de nous. Amen. Nous servons Dieu non pas pour se rendre meilleurs, mais nous servons Dieu pour que le royaume de Dieu avance dans la vie de chacun et de chacune de ceux qui nous entourent. Amen. Et nous vivons pour cela, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu, merci Seigneur, Dieu nous a donné sa parole. Et elle est la vérité, on le chantait, elle est la vérité sur mon sentier. Amen. Et heureusement, nous avons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous donne quelques éléments pour préserver notre cœur et continuer à rester près de Dieu. Le psalmiste dira au psaume 139, versets 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Le psalmiste, il voit en lui le danger qui le menace. Il sent qu'il peut
y avoir quelque chose qui le met en danger. Mais il prie Dieu de ne pas le livrer au jugement de l'illusion. Il ne veut pas être dans l'illusion que je suis si bien, si bon. Il veut être auprès de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Pas moi, qu'est-ce que je pense de moi? Mais Seigneur, toi, qu'est-ce que tu penses de moi? Comment, Seigneur, tu connais mon cœur? Amen. Comment le Seigneur connaît nos cœurs? C'est important. Et pour cela, on a besoin d'intimité avec lui, parce que lorsque nous disons à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, ça veut dire que je recherche une intimité avec lui. Ça veut dire que je veux être près de lui. Amen. Vous voulez mieux vous connaître, vous voulez connaître votre cœur, connaissez Dieu, parce que lui connaît votre cœur. Et il vous révélera votre cœur. Amen. Dieu connaît toutes choses. Nous le disons, le Seigneur connaît toutes choses. Seigneur, tu connais mon cœur et je veux venir près de toi pour que tu puisses me parler et me montrer ce qui doit changer dans ma vie. Me montrer qu'est-ce qui peut être un danger dans ma vie pour que ces choses-là soient... Seigneur, on travaille ensemble à les retirer pour que vraiment, Seigneur, il n'y ait que de la place pour toi. Amen. L'Éternel Dieu connaît la profondeur de mon âme. Même des endroits que moi je ne connais pas. Dieu les connaît. Amen. Même des endroits de mon âme que je n'ai pas encore visités, je ne sais pas si on peut dire les choses ainsi, Dieu les connaît parfaitement. Amen. Et on a besoin de cette relation de proximité avec Dieu. J'ai besoin d'être proche de lui, j'ai besoin d'être avec lui, j'ai besoin d'être connecté à lui constamment. Amen. Et nous avons une relation intime avec le roi des rois. Frères et sœurs, ce n'est pas rien. Je ne suis pas là à dire nous avons une relation avec... ça va, je connais bien le pasteur, je connais bien les responsables, tout va bien. C'est le roi des rois avec lequel nous avons une relation d'intimité, une relation parfaite. Et c'est lui qui l'a désiré, parce que Jésus est venu mourir à la croix pour restaurer cette relation avec lui. Amen. Et frères et sœurs, cette relation d'intimité, il ne faut pas que je la confonde avec de la familiarité. L'intimité et la familiarité sont deux choses différentes. La familiarité et l'intimité, ce n'est pas la même chose. Chacune a une valeur dans la vie. Chacune a une valeur. La vie de couple. La vie de couple, c'est la familiarité et il y a une intimité. N'est-ce pas? Et l'un ne change pas l'autre. L'un ne vient pas modifier... pas modifier, mais changer l'autre et intervertir les choses. On ne peut pas les confondre. Parce que si on les confond, on met les bases pour un malaise. On met les bases pour un malaise dans notre vie. Dans le mariage, la familiarité, elle est inévitable. On crée une famille, c'est normal. Elle se produit presque, c'est presque imperceptible que la familiarité arrive. Mais l'intimité, généralement, c'est difficile à trouver. Surtout quand on a des enfants. C'est difficile d'avoir un temps calme parce que les enfants vont se coucher et puis j'en peux plus de la journée. Mais Dieu fait grâce. Mais l'intimité, elle est difficile à trouver, mais elle doit être volontairement, et je le dis bien, c'est intentionnel, elle doit être volontairement recherchée, l'intimité. Amen. Elle doit être chérie, l'intimité. Elle doit être recherchée, ouverte. Amen. C'est quoi la différence entre les deux? La familiarité, ça amène un degré de facilité et de confort. Il y a du confort dans la familiarité. Amen. Parce qu'on est soi, il n'y a pas de problème. Mais l'intimité, pardonnez-moi du terme, mais c'est une recherche anxieuse, une compréhension profonde et une appréciation personnelle de la personne. Ça veut dire que dans la familiarité, lorsque je suis familier avec Dieu, quelque part on cherche juste le confort. J'ai ma vie personnelle avec Dieu, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Mais l'intimité avec Dieu, c'est je recherche la profondeur d'une relation avec lui. Je veux être au plus près de son cœur. Je ne veux pas juste me contenter de « c'est bon, j'ai passé du temps avec Dieu ». Non, je veux être au plus près de son cœur. Je veux le rechercher profondément. Amen. Frères et sœurs, désolé de me dire, mais je pourrais prier 24 heures, tous les jours. Amen.
Mais si je ne laisse pas accès à Dieu aux profondeurs de mon âme, si je ne laisse pas accès à Dieu dans ma vie, je peux prier 24 heures. Il y en a qui prient tous les jours, mais est-ce qu'ils laissent accès à Dieu pour changer leur vie? Dieu n'est pas juste, pardon de le dire ainsi, comme des peuples anciens avaient un morceau de bois qu'ils adoraient. Nous ne venons pas juste prier par habitude. Dieu est venu restaurer une relation d'intimité avec nous. Amen. Et c'est cette relation d'intimité que je dois rechercher avec ardeur, que je dois aller au plus près de lui. Amen. Frères et sœurs, pardon de le dire ainsi encore une fois, je m'excuse beaucoup. Mais je pourrais lire la Bible tous les jours en entier, de Genèse à Apocalypse, tous les jours. Bon, du coup, vous ne pouvez pas prier 24 heures si vous faites ça. Mais si je ne laisse pas la parole de Dieu réformer ma vie, quel est le point? La parole de Dieu, elle est réformatrice pour ma vie. Ça veut dire que lorsque je lis la parole de Dieu, nous disons tous que c'est un miroir pour ma vie. Mais si, lorsque je la lis, je ne laisse pas Dieu corriger ma vie à travers elle, quel est le point? Quel est le but? Si c'est pour grandir intellectuellement, sois béni. Mais elle doit réformer ta vie. La parole de Dieu, Dieu ne l'a pas donnée juste pour qu'on soit plus intellectuel que les autres. Dieu l'a donnée parce qu'elle a une puissance de transformation de mon cœur. La parole de Dieu, Dieu me l'a donnée pour que je grandisse. Et grandir, ça veut dire, il y a des choses je garde, il y a des choses j'abandonne, il y a des choses je garde, il y a des choses j'abandonne. Encore et encore. Et Dieu révèle ces choses-là. Amen. On parle du service. Je pourrais servir dans tous les domaines de l'Église. Dans toutes les activités de l'Église, je suis impliqué. Je pourrais servir dans toutes les activités para-ecclésiales. Mais si ce n'est pas Dieu que je sers, pardonnez-moi, quel est le but? Je peux être actif partout. Quel est le but si ce n'est pas Dieu que je sers? Nous servons l'Éternel Dieu. Amen. Nous sommes à son service. Frères et sœurs, mon service pour Dieu, c'est une louange pour Dieu. Amen. Il n'y a pas longtemps, j'écrivais un essai sur qu'est-ce que nous allons faire au ciel. Est-ce que nous allons travailler ou est-ce que nous allons chanter? Je ne sais pas quelle est votre opinion, mais je suis arrivé à la conclusion que je crois que nous allons retravailler, frères et sœurs. Il y a des retraités qui me regardent. Mais lorsque Adam et Ève étaient pleinement dans la présence de Dieu, qu'est-ce que Dieu leur a demandé? De veiller sur le jardin, de garder le jardin, de cultiver le jardin et de travailler à cela. Mince, ils étaient déjà dans la présence de Dieu, ils travaillaient. Mes frères et sœurs, à ce moment-là, lorsqu'ils faisaient ces choses-là, c'était une louange à l'Éternel. Parce que tout en moi doit louer l'Éternel. Mon service est une louange à l'Éternel. Lorsque nous venons prêcher, nous ne prêchons pas juste parce que vous êtes là, mais nous prêchons parce que nous sommes au cœur de la parole de Dieu et nous voulons louer l'Éternel par la prédication même. Amen. Lorsque nous prions, nous servons l'Éternel et je veux louer l'Éternel. Lorsque je fais le ménage, que l'Éternel soit glorifié. Et je veux le faire avec tout mon cœur et toute mon âme, parce que lorsque je le fais, je loue l'Éternel Dieu. Et tout ce que je fais doit être une louange apportée à l'Éternel Dieu. Mon service, c'est une louange. Servir, c'est adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est servir Dieu. Amen. Lorsque nous adorons l'Éternel, nous nous mettons à son service. Et lorsque nous sommes à son service, nous l'adorons, parce que notre service, il est pour lui. Amen. Je fais les choses non pas pour moi, mais Seigneur, que ton nom soit glorifié dans tout ce que je fais. Amen. Que ton nom soit loué dans tout ce que je fais. Préserver son cœur, c'est aussi se dire que le service, frères et sœurs, pardon de le dire ainsi, mais le service ne rend pas saint. Ce n'est pas parce que je suis là, sur un estrade, que forcément je suis saint. Ma femme vous dira que si, je suis saint. Non, c'est pas vrai. Ne lui demandez pas la question, parce que sinon elle vous dira. Je fais pas le ménage.
le service ne rend pas saint, frères et sœurs. C'est pas « je dois rechercher la sanctification absolue avant de servir ». Vous n'y arriverez pas. Mais la sanctification, elle rend le service encore plus agréable à Dieu. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour être saint avant de servir. Mes frères et sœurs, ne vous dites pas « Pasteur, je ne peux pas servir parce que je ne suis pas saint ». La réponse c'est « Cherche la sanctification et sers Dieu et tu verras que ton service sera encore plus agréable à Dieu. » Parce que le service, c'est aussi un sacrifice que nous donnons à Dieu. Et la sainteté que nous recherchons, c'est un sacrifice que nous donnons à Dieu. Et quand les deux se cumulent, le service est agréable à Dieu. Et l'odeur qui monte, elle est agréable à Dieu. C'est un parfum de bonne odeur. Lorsque je lui donne ma vie, en recherchant la sanctification, mais je sacrifie ma vie, Seigneur, pour te servir, on cumule l'odeur. Amen. Et je termine juste par là, mais la preuve que le service ne rend pas saint, regardez Jonas. S'il était saint, il aurait été tout de suite vers Ninive, il aurait tout de suite prêché « Repentez-vous ». Et il se serait réjoui que Dieu fasse grâce à ces hommes et à ces femmes. Amen. Frères et sœurs, je vais conclure, je vais m'arrêter, mais que vraiment nous puissions préserver nos cœurs. Nous sommes des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Nous recherchons Dieu. Nous vivons avec Dieu. Amen. Et dans tout cet aspect-là, Seigneur, que ma vie te glorifie. Seigneur, que mon âme te bénisse. Seigneur, je veux t'aimer plus. Seigneur, réforme ma vie. Seigneur, touche ma vie, touche mon cœur. Seigneur, amène-moi encore plus loin avec toi. Et Seigneur, si pour te servir, Seigneur, je veux le faire de tout mon cœur. Amen. Que nous puissions simplement revenir au cœur de la louange. Lorsque nous servons Dieu, lorsque nous sommes là, revenons au cœur de la louange et adorons simplement l'Éternel. Que nous puissions simplement le servir et l'aimer et s'attendre à lui. Et frères et sœurs, servons-le lui. Servons-le lui. Pardonnez-moi, je me répète, mais servons-le lui. Pas nous-mêmes, lui. Parce que c'est lui qui est important. Amen. Que son nom soit béni. Est-ce qu'on peut simplement prier ensemble et... Seigneur, merci mon Dieu pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que tu es grand. Et Père éternel, je te prie Seigneur que tu sois le seul Seigneur qui influence nos vies. Que tu sois le seul Seigneur qui infuse dans nos vies. Que Seigneur ton nom soit glorifié dans nos vies. Seigneur, que ce soit toi qui dirige toutes choses. Que ce soit toi Seigneur qui tienne Seigneur les rênes de nos vies. Seigneur, que rien Seigneur de ce monde n'influence nos vies. Mais que toi seul Seigneur touche nos cœurs. Seigneur, je te bénis, Seigneur, parce que tu as donné ta vie pour nous. Et Seigneur, tu nous as sauvés à un grand prix. Alors, Seigneur, que nos cœurs t'adorent, que nos cœurs te louent. Seigneur, sonde nos vies, sonde nos cœurs. Seigneur, que ce que tu as donné, Seigneur, a un grand prix, Seigneur. Que nous puissions t'honorer, Seigneur, par simplement plus de toi en nous. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs. Seigneur, touche-les, Seigneur. Touche-nous tous ensemble. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, t'aimer plus, Seigneur, ce matin. Que nous puissions aller plus loin avec toi, Seigneur, ce matin. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous amener, Seigneur, à une étape supplémentaire de notre vie, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié, Seigneur, en chacun de nous. Et Seigneur, que tout ce que nous faisons, Seigneur, que ce soit simplement chanter, Seigneur, que ce soit servir, que ce soit peu importe l'activité dans laquelle nous sommes, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Seigneur, à toi l'honneur et à toi la gloire. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen.